Bonjour et bienvenue dans ce court-métrage qui s'inscrit dans la continuité de la série de vidéos concernant les réparations de filetage endommagé que j'ai réalisé précédemment. En ce qui me concerne, j'utilise un set de la marque Volkel qui est le spécialiste du taraudage et de la réparation de filetage et qui me permet de réaliser la réflexion de filetage à l'aide de filets rapportés pour les tailles M5, M6, M8, M10, M12, soit 5 tailles au total, avec tous les outils nécessaires et porte-embout qui n'offre absolument aucun jeu lorsque les outils sont installés dessus. Alors pourquoi j'ai fait le choix de la marque Volkel? C'est tout simplement en raison de la mallette très compacte, légère et de l'extrême précision de l'usinage des outils qui me permet d'obtenir un résultat vraiment parfait. La qualité des filets rapportés en acier inoxydable fait partie également de ce choix là. Mais là où j'attire votre attention, c'est sur la rapidité d'exécution sans la moindre possibilité de se louper, et vraiment j'insiste sur ce point. Cette méthode facilite le travail et donne la possibilité à n'importe qui, artisan, technicien de maintenance ou particulier, d'opérer des réparations de filetage sans la moindre expérience puisqu'elle utilise une perceuse que tout le monde possède. Et comme vous le verrez, le résultat est juste au top. Comme vous avez pu le voir jusque là, j'ai utilisé le boulon afin de choisir la taille du filet rapporté qui suffise parfaitement bien sur celui-ci. Ensuite, j'ai installé le porte-embout sur ma perceuse et vérifié ses réglages. L'opération peut dorénavant débuter. J'installe sur mon porte-embout le forêt correspondant au kit de réparation de filetage M8 que je vais préalablement lubrifier avec du fluide de coupe. Je vous laisse regarder comment je procède pour cette opération. Même si cette opération peut paraître difficile parce qu'il y a des questions qui reviennent assez souvent, est-ce que mon forêt est aligné? Vais-je abîmer définitivement mon filetage? Alors je vous rassure, il faut juste laisser travailler votre forêt sans exercer une pression excessive sur votre perceuse et le forêt s'insérera de lui-même dans l'axe du filetage. Il n'y a absolument aucune possibilité de percer de travers, le trou étant déjà existant, on ne fait que l'agrandir à cette étape. On passe maintenant à l'étape du taraudage où j'applique également du fluide de coupe sur mon tarot, je règle la perceuse en vitesse 1, je m'assure du mode perçage et ensuite je me mets dans le sens de vissage et là j'insère mon tarot jusqu'à traverser complètement mon trou en fait, puisqu'il s'agit d'un trou traversant et non d'un trou borgne. Une fois que j'ai traversé complètement, j'inverse le sens de rotation de mon mandrin et j'extrais mon tarot. À cette étape, le taraudage est maintenant terminé. Comme vous pouvez l'observer, on a de la limaille en entrée et en sortie du trou, ce qui est absolument normal puisqu'on a utilisé un forêt pour agrandir ce trou, ce qui suggère que cette méthode n'est pas applicable pour la réparation et la réfection de filetage endommagé. Pour les bougies par exemple, Volkel propose à ce sujet un kit qui permet de réaliser la réfection de filetage pour les bougies spécifiquement. Hors du champ de la caméra, j'installe sur mon porte-embout l'outil qui va me permettre d'introduire mon fil rapporté sur mon filetage comme vous pouvez le voir. Et là, je règle ma perceuse en mode vissage et j'insère le filet rapporté jusqu'à être à fleur de ma pièce. Et une fois ceci fait, je règle ma visseuse en mode dévissage pour extraire mon outil. À ce stade, le filet est installé sur son filetage. Je vais donc pouvoir prendre le dernier outil qui s'apparenterait à un chasse-goupille que je vais installer sur le porte-embout. Et comme vous pouvez le voir, j'applique une pression pour dégager la languette qui est prédécoupée et située donc sur le filet rapporté. Voici la languette. L'opération est maintenant terminée, je vais pouvoir vérifier que cela fonctionne parfaitement bien en insérant ma vis M8 et là le filetage est parfait et même plus solide qu'à l'origine. Voici maintenant le résultat que l'on obtient vu de dessus. On observe que le filet rapporté s'est parfaitement bien inséré dans son filetage et notez qu'il est tout à fait possible de poser plusieurs filets rapportés l'un à la suite de l'autre dans le cas où la longueur du filetage excéderait la hauteur du filet rapporté. La résistance mécanique est même supérieure au filetage d'origine comme j'ai pu vous le dire précédemment. J'ai déjà appliqué également du frein filet sur mes boulons aussi. Tous ces points font que les solutions Volkel se distinguent largement de ses concurrents. Je vous incite vraiment à utiliser ces solutions soit en coffret comme moi ou en boîte individuelle. Pour conclure, retenez que Volkel propose également à la vente des filets rapportés pour pouvoir nous permettre de réarmer nos boîtes en cas de besoin et le prix est vraiment très correct. C'est tout pour cette vidéo démonstratrice. Je vous dis à très vite pour d'autres techniques alternatives de réparation de filetage endommagé, même si celle-ci reste de loin ma préférée. Je vous dis à très bientôt. Bye! Are you listening? Damn.